Bonjour et bienvenue à la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis et que le ramadan se passe très bien, moi ça va et je vous remercie pour tous vos messages sympathiques. Je partage avec vous une nouvelle idée de ftoul. Alors on va réaliser une soupe nutritive ainsi qu'un dessert crémeux à la fraise. On va réaliser également une petite citronnade aux herbes, une tarte à la courgette en feuilles de briques pour changer de la pâte habituelle. En plus pendant le ramadan on aime bien les briques. Et on va finir par des faritas, découvrant les recettes ensemble. Nous allons commencer par réaliser une citronnade. Alors je vais râper un citron non traité pour récupérer le zeste. Je rajoute par-dessus du sucre roux, du sucre blanc, mais de préférence le sucre roux, ou de la cassonade. Et on va venir bien frotter le zeste avec le sucre pour récupérer toutes les saveurs. On va parfumer notre citronnade avec des herbes, alors prenez les herbes de votre choix. Pour moi c'est menthe et basilic, vous pouvez vous contenter de l'un ou de l'autre, mais les deux je trouve qu'ils apportent un super équilibre de sucre à la citronnade. On va les laver, couper en petits morceaux pour les incorporer à notre citronnade. Après on va couvrir avec de l'eau et laisser la citronnade infuser pendant plusieurs heures au frais. Je l'ai laissé pendant 4 heures au frais pour que toutes les saveurs se mélangent. Au moment du service, on va récupérer le citron qu'on a déjà zesté. On va le presser, alors il est important de le faire qu'au moment du service. On a garanti par la suite de garder toutes les vitamines, la vitamine C notamment. Comme elle s'oxyde rapidement, du coup il faut le faire vraiment au moment où vous voulez vraiment passer à table. Vous rajoutez le jus de citron, vous pouvez mettre de l'eau froide et on va par la suite filtrer notre jus au chinois. Et voilà, le jus est maintenant prêt. N'hésitez pas à appuyer dessus avec une cuillère pour récupérer toutes les saveurs. Après pour la décoration, vous pouvez mettre de la cassonade dans une assiette et passer vos verres dans le jus et après dans la cassonade. Ça fait un petit aspect joli. On peut décorer avec une tranche de citron ainsi qu'une branche de menthe ou une feuille de menthe sur le côté. Et après on va passer à la réalisation des autres recettes. On va réaliser une soupe crémeuse et réconfortante à la courge. Alors j'ai pris une courge butternut que je vais venir couper en morceaux. Vous pouvez prendre la courge de votre choix. Moi j'aime bien cet arrière-goût de ce type de courge. Alors je la coupe en morceaux, je vais la mettre dans un four, un plat à long four pour pouvoir la griller dans un four préchauffé en mode grill pendant 25 minutes, 25 à 30 minutes. Ça dépend de votre four. Alors je ne vais pas l'utiliser en entier parce qu'on n'est pas nombreux à la maison. Et j'aime pas jeter. Je vais mettre un oignon nettoyé également à griller avec. Une fois grillée, vous la sortez du four et vous récupérez la chair. Elle se détache vraiment facilement. Si elle est un peu chaude, faites attention à vos mains. Et après, vous récupérez la chair ainsi que l'oignon et vous venez par la suite mixer le tout. Je vais utiliser du lait de coco que je vais incorporer en plus de la chair de courge ainsi que l'oignon. Vous pouvez le remplacer par de la crème liquide classique. Moi je trouve qu'elle se marie très bien avec coco. Avec une petite pointe de curcuma et curry, c'est un délice. L'idée c'est d'avoir une petite soupe assez crémeuse et douce. Alors vous pouvez utiliser un mixeur plongeur hein, si vous n'avez pas un mixeur comme ça. Je vais la parfumer avec du curcuma, du gingembre et une petite pointe de curry. Alors les épices restent selon les goûts de chacun. Je vais saler également. Je ne vais pas mettre de poivre, je veux vraiment faire ressortir le goût du curry et du curcuma. Une fois mixée, vous la transvasez dans une petite cocotte. Alors j'utilise que des petites cocottes, comme ça je peux doser les quantités que je cuisine. On va rincer le mixeur avec de l'eau chaude. Alors vous pouvez laisser cette consistance, comme vous pouvez rajouter de l'eau ou du bouillon. Moi j'aime pas qu'elle soit trop compacte non plus, hein. C'est pour ça que je l'ai allégée avec un tout petit peu d'eau.
Et vous la laissez sur un feu moyen s'épaissir tranquillement. Alors je l'ai laissée pendant 5 petites minutes avant de la servir, parsemée avec quelques graines de courge. Alors j'ai pris un mélange de plusieurs graines dans la courge. Ça apporte un petit côté croquant à vos recettes. En plus c'est riche en oligo-éléments, alors n'hésitez pas à les inclure dans votre alimentation. Comme accompagnement de la soupe, je vous propose de réaliser une tarte fine aux briques, feuilles de briques, à la courgette et au fromage pour changer de la tarte habituelle à la pâte feuilletée, à la pâte brisée. Vous pouvez changer la farce selon vos envies. On va couper de la courgette en petits morceaux. J'ai choisi 2 variétés de courgettes. Vous pouvez rajouter une autre couleur, mais en ce moment c'est difficile de faire les courses. Du coup j'ai fait avec les moyens du bord. On va par la suite couper en fines tranches. On va les griller au four. Vous pouvez les faire frire, mais j'ai voulu faire quelque chose de plus allégé. De l'huile d'olive avec un peu de piment d'Espelette pour les personnes qui mangent pimenté, et de l'ail et du sel. Vous les badigeonnez, vous les faites griller en mode grill pendant une bonne vingtaine de minutes. Et entre temps, on va préparer un appareil pour badigeonner les feuilles et par la suite pour le fond de tarte. On va mettre un œuf, du sel, du poivre, de l'huile de table que vous pouvez remplacer par de l'huile d'olive et du lait. On va battre tout ça en omelette. On va prendre quelques feuilles de briques et un moule à tarte qu'on va venir badigeonner avec du beurre. C'est important de le badigeonner avec du beurre. Comme ça les feuilles ne vont pas accrocher. On va prendre les feuilles de briques, on va venir badigeonner avec l'appareil qu'on a réalisé et les superposer dans le moule. On va faire cette opération avec toutes les feuilles. J'ai mis 5 feuilles de briques dans cette recette. Et à chaque fois que vous les posez, vous venez par la suite rebadigeonner à nouveau une fois déposé dans le moule. On va mettre le reste de l'appareil dans un mixeur avec des carrés frais. Vous pouvez mettre du Saint-Mauré, comme vous pouvez mettre du Curry, du Philadelphia, n'importe quel fromage à tartiner, du fromage râpé également. Et on va mixer le tout. Une fois l'appareil mixé, on obtient une bonne texture crémeuse. On va venir déposer les courgettes grillées par-dessus les feuilles de briques. Alors ils ont grillé sur la première phase, vous les retournez, comme ça ils vont continuer à cuire de l'autre côté. Une fois que vous avez fait tout le tour, vous versez votre appareil par-dessus et vous faites cuire le tout dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne vingtaine de minutes, entre 20 et 25 minutes jusqu'à coloration. En plat principal, je vais faire un gratin de fajitas au poulet. Mon homme et ma fille adorent ça et du coup je voulais leur faire plaisir, ils adorent ce plat. Je vais râper de l'ail et la tomate. Alors vous pouvez utiliser de la tomate fraîche, quand vous pouvez utiliser du concassé de tomate ou du coulis de tomate. On fait avec les moyens du bas en ce moment. On va cuire après la tomate râpée avec un filet d'huile d'olive dans une marmite à fond épais ou dans une petite casserole également ou une poêle avec les épices et l'huile d'olive. En la mélangeant de temps en temps, on rajoute du concentré de tomate pour donner de la tenue et de la couleur également, et de la saveur. Et on la laisse réduire pendant une bonne dizaine de minutes en mélangeant de temps en temps, on va saler au goût. Après, nous allons passer à la préparation de la farce des fajitas. On va couper de l'oignon finement. Pareil, vous avez de l'oignon frais ou de l'oignon congelé. Alors moi j'avais de l'oignon frais mais j'avais plus de poivron. Alors on va commencer par la suite par les faire colorer dans de l'huile d'olive pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle soit translucide. On va rajouter des poivrons par-dessus. J'ai utilisé un mélange de poivrons congelés, acheté Picard, vous pouvez le réaliser vous-même, mais je trouve quand même... j'achète des légumes déjà congelés parce qu'ils sont congelés à la cueillette. Si elles sont déjà chez nous et elles les congèlent, c'est pas pareil. Après, c'est ma façon de voir les choses.
après coloration, on va les laisser pendant 5 à 6 minutes jusqu'à ce que le tout soit translucide. On va rajouter des petits morceaux de poulet. Je vais faire un retour de course avec vous pour préparer le poulet, le laver. Alors vous le laissez cuire pendant une dizaine de minutes. Et on va épicer en mélangeant de temps en temps pendant la cuisson de vos morceaux de poulet. Alors vous trouverez la liste des épices en barre d'infos ainsi que le reste des ingrédients utilisés dans les recettes. Je vais venir déglacer après avec de la sauce soja, je trouve que ça apporte un super goût. Et on va mettre quelques ingrédients en plus, du maïs ainsi que des haricots rouges. Alors les haricots rouges, vous les prenez en boîte, sinon vous pouvez les faire cuire. Moi je les ai fait tremper la veille et les faire cuire à l'eau tout simplement, ou à la cocotte minute pour aller plus vite. J'ai pris quelques louches de la tomate cuite que j'ai rajoutée dans la marmite. Voilà, ça apporte un goût à la sauce. Et je vais finir avec du persil et de la coriandre hachée à la fin. Voilà, ma farce est maintenant prête. Après réduction de la sauce, on va passer au montage. Je vais prendre quelques feuilles de tortilla. Alors j'ai utilisé des petites, vous pouvez mettre des plus grandes. Je vais venir les badigeonner avec un tout petit peu d'eau pour les faire ramollir légèrement. Et dans un plat gratin, je vais déposer le reste de la sauce tomate préparée. Alors j'ai pris tout à l'heure que 3 cuillères à soupe, le reste je l'ai laissé pour la recette. Je vais le mettre dans le fond et déposer les feuilles de farci, les rouleaux de fajitas farci. Je vais continuer à faire de la même manière jusqu'à ce que je finalise toute la quantité. Vous pouvez mettre un tout petit peu de fromage à l'intérieur si vous souhaitez. Moi je ne l'ai pas mis, hein. J'ai préféré préparer une sauce fromagère et la mettre par-dessus. Alors pour la préparation de la sauce fromagère, je vais mettre de la crème semi-liquide à laquelle je vais rajouter du fromage râpé. Je vais mettre le tout sur un feu moyen, je vais continuer à faire cuire tout ça pendant quelques minutes. Vous salez et poivrez, alors j'ai laissé pendant 6 à 7 minutes à feu moyen. Il est important de bien mélanger pendant la cuisson votre sauce fromagère. On la laisse sur le feu jusqu'à obtention d'une bonne consistance. Voilà, quand elle commence à former un bec, vous savez qu'elle est cuite. Vous venez par la suite la verser par-dessus votre gratin, vos tortillas farcies. Alors la même recette, vous pouvez utiliser des crêpes salées pour la faire, hein, si vous n'avez pas envie de faire avec la pain tortilla ou vous l'avez pas ça à la maison. On va faire cuire, ou plutôt faire gratiner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une petite dizaine de minutes, ou allumer juste en mode grill. L'idée c'est de faire gratiner le tout. À la sortie du four, vous pouvez les parsemer avec des herbes fraîches comme de la ciboulette, du persil. Voilà, pour donner de la fraîcheur au plat. Il se coupe vraiment facilement, il est délicieux avec les légumes qu'on a mis. Voilà, moi je trouve que même les haricots rouges et le reste apportent un super résultat. Et on finit en beauté avec le dessert à la crème, ou plutôt le dessert crémeux à la fraise. Alors vous pouvez le réaliser le matin pour le soir ou la veille, il faut le laisser refroidir vraiment pour avoir un bon résultat. Alors du lait, plus du fécule de maïs et du sucre, alors vous sucrez au goût. Sucre gourou ou sucre cassonade, sucre blanc. On laisse sur un feu moyen. Alors vous pouvez parfumer à l'eau de fleur d'oranger, comme vous pouvez parfumer à la vanille avec une gousse de vanille ou de la vanille en poudre. Alors une fois qu'on obtient cette consistance sur un feu moyen, on va rajouter du chocolat blanc. Alors vous pouvez ne pas le mettre, moi j'aime bien. Et encore chaud, vous mélangez votre chocolat blanc dans la crème pour bien l'incorporer. On va transvaser par la suite la crème dans des verrines ou dans des verres. Moi j'ai utilisé des grands verres. Vous laissez les crèmes de côté et vous réalisez un coulis de fraises. Des petites fraises coupées qu'on va
sucrés. On va rajouter du sucre, de la vanille également. Et on va les laisser de côté au frais. Ainsi on va avoir du jus qui va se former naturellement. Alors vous les laissez 1 heure ou 2. Après on va les mettre dans une casserole et on va les faire cuire. Alors vous pouvez rajouter du jus de citron, c'est ce que j'ai fait. Jus d'un demi-citron, comme vous pouvez ne pas mettre du jus de citron. Et vous laissez les fraises cuire à feu moyen pendant une petite dizaine de minutes en les mélangeant de temps en temps. Alors n'hésitez pas à bien écraser pendant la cuisson. Il faut éviter quand même que ce soit une confiture, hein. Il faut être vigilant pendant que vous êtes en train de préparer le coulis. Il ne faut pas les laisser s'épaissir trop. Après nous allons mixer notre coulis, pouvoir par la suite le filtrer. Il y a des personnes qui ne filtrent pas le coulis, moi j'aime bien le filtrer, comme ça j'ai quelque chose de lisse. Et une fois mixé et filtré, vous avez un joli coulis qui peut vous servir pour les recettes de votre choix. Vous pouvez décorer un cheesecake avec, des petites entrées sucrées comme on a réalisé aujourd'hui, les verrines je veux dire. Après nous allons décorer nos verrines avec le coulis de fraises. Alors la préparation qu'on a déjà déposée, elle a bien tenu, elle a formé une petite croûte. Et on va venir déposer notre coulis par-dessus. Vous pouvez mettre la quantité qui vous plaît. On va les garder au frais pendant au moins 5 ou 6 heures avant de pouvoir les présenter. Vous pouvez les décorer avec des fraises coupées ou des petites fraises pour faire un petit rappel au niveau des verrines. Ma recette touche à sa fin, j'espère que ce menu vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Une idée d'un repas facile et rapide à réaliser avec les moyens du bord. Alors j'ai réalisé la citronnade suite à la demande de Chouchou qui m'avait demandé des jus pour le ramadan. J'espère que ça te fera plaisir ma chérie. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous d'amour et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.